Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tester une étiqueteuse, la D110. Vous voyez, c'est écrit là. Je l'ai sortie comme ça, puisqu'elle s'est pris un coup sur le côté, là, elle est toute explosée. Mais j'espère qu'elle n'a rien, mais je pense pas, puisque c'était juste sur le côté que c'est écrasé. Donc ça devrait aller. Donc c'est la D110. Vous tapez sur AliExpress ou sur Amazon d'ailleurs D110 et vous la trouvez direct. Je crois qu'elle est à 20 euros sur AliExpress et 25 sur Amazon. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous prenez sur Amazon. C'est la Nimbot D110, voilà, le vrai nom. Je crois que sur Amazon, ils n'ont pas mis son nom. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous tapez D110 et vous allez la trouver direct. Donc, la petite étiqueteuse, je la sors direct. Hop. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, elle n'a rien. Ok, donc il faut l'appairer avec le Bluetooth. C'est une Nimbot. Voilà, il est bien marqué Nimbot D110 derrière. Je ne sais pas ni comment ça s'ouvre, ni rien du tout. On va tester la son. Voilà, sur le bouton, dessus, il y a un bouton. Hop là, qu'est-ce que c'est ce truc? Ok, dedans, il y a le papier. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. Bon, je vais regarder la notice. Donc, dedans, il y a le papier. Vous voyez, voilà, il y a un rouleau livré avec un seul rouleau. C'est pas grand-chose, mais ça devrait suffire. La notice d'emploi, en anglais. Il n'y a pas le français. En français, parfait. Bon, je présume, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme il faut. Il faut mettre ça. Je pense qu'il faut la sortir, je ne sais pas comment. Donc je la mets dans le sens à l'envers comme ça. Et je la mets dans le truc pour que ça dépasse là, je présume. Voilà, comme ça. Et mince. C'est juste dommage de gâcher l'étiquette qui est là, mais je vais essayer de l'enlever pour voir. Ah, c'est bon, elle part. Tac. Ok, dans ce sens-là, je rembobine pour qu'il n'y en ait qu'une qui dépasse. C'est bizarre, je n'ai aucune idée de comment ça peut marcher. Comme ça, tac. Voilà. Donc je me suis débrouillé pour qu'il n'y a qu'un petit truc qui sorte. Ils me disent appuyez long là-dessus pour appairer. Ok. Je vais quand même regarder la notice d'emploi. Chercher Ninbot sur le Play Store. On va faire ça de suite. Allez. Premier truc à faire. J'ai pris ma petite tablette à côté. Hop. Je cherche l'application sur le Play Store. Je reviens vers vous. J'ai trouvé l'application. Bon, ben, Nimbot sur le store. Je vais trouver de la suite. Donc je vais installer. Hop. Il veut bien. Ah. Problème. J'ai bien sorti la tablette. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Le problème, c'est que ne s'installe pas sur ma tablette, mais elle s'installe sur le téléphone. Donc pour filmer, pas terrible. Pourquoi elle ne veut pas s'installer sur ma tablette? Elle est Bluetooth ma tablette. Bon, c'est pas bien grave de toute façon. Donc je vais le faire avec le téléphone. Et le problème, c'est que le téléphone, c'est aussi la caméra, comme vous pouvez vous en douter. Donc ce que je vais faire, je vais l'appairer. Donc je vais appuyer là-dessus et je vais me connecter au téléphone pour l'appairer. Et on va voir si ça marche. Je lance l'application, j'accepte la CLUF, la licence, et là, il n'y a pas besoin de... Ouais, je peux faire ignorer directement ce que je fais. Et là, j'ai essayé de regarder, mais il faut se connecter. Mais il n'y a pas besoin de se connecter en fait à l'application, il suffit de revenir en arrière. Et en plus de cliquer après sur le bon endroit. Cliquez sur se connecter. Voilà, et après il va marquer écrit après avoir connecté l'imprimante. Donc il suffit de cliquer, il faut se laisser guider, l'application est bien faite. Autoriser, elle va chercher automatiquement l'appareil, voilà, elle va trouver.
se connecter et automatiquement l'application se connecte à l'étiqueteuse. À noter qu'on peut mettre à jour le firmware si l'on décide, je ne l'ai pas fait là, et je vais créer un papier, une étiquette de test, voilà, se connecter. Et là, on peut taper bêtement ce qu'on veut. Et là, je mets par exemple 4K Max, qui est le nom de ma Amazon Fire, pour la reconnaître, puisque j'en ai plusieurs et chacune a un truc différent. Et comme toutes les clés sont les mêmes, on ne peut pas les reconnaître. Donc là, je vais imprimer ça. Et je vais faire un autre test avec une adresse IP, vous faire voir en filmant avec la tablette pour voir ce que ça sort. Allez, on se retrouve de suite sur la tablette. Donc je suis sur la tablette, j'ai mis l'IP, je vais cliquer bêtement sur imprimante, voilà, je peux inverser, il y a plein d'options, il y a plein d'options, c'est bien pratique. Là j'ai fait inverser, donc je vais à normal, et je clique sur imprimer, vous allez voir, ça imprime en une seconde, c'est rapide, hop, et ça sort directement, c'est super. Il n'y a pas d'encre, c'est du thermique je pense. Donc si je prends ma petite étiquette que je veux coller sur ma feuille qui est là, voilà, donc vous avez compris le principe de cette petite imprimante, c'est pour pouvoir imprimer facilement. Donc vous avez vu comment ça marche. Donc pour la connecter, pas besoin de la connecter en Bluetooth, vous l'associez, vous démarrez l'application de chez Nimbot, Nimbot qui est là, et vous la connectez depuis l'application Nimbot. Vous avez vu que je ne me suis même pas connecté au site web de Nimbot, donc ça me paraît pas mal. Ça imprime très bien, c'est du thermique, donc ça brûle en fait, ça brûle la surface de l'étiquette, c'est des étiquettes spéciales. Et ça permet d'écrire ce qu'on veut, un peu de même dessiner et tout, mais bon, là c'est juste pour imprimer des étiquettes. Et ça permet d'avoir des étiquettes de super bien imprimées. Voilà, ça me fait. Bon, ok, j'aurais pu acheter des petites étiquettes et écrire sur un papier à l'ancienne, mais bon, c'est tellement sympa d'avoir ça. Donc voilà, c'est une petite imprimante à étiquette qui marche fort bien. Et bon, ça coûte 20 balles. Si vous imprimez des étiquettes, par exemple, pour votre réseau, pour imprimer sur vos câbles, voilà, ça peut servir à plein de choses. Bon, après, il explique tout dans la notice en français. C'est quand même bien foutu leur truc. Voilà, on continue l'emballage. Ils expliquent qu'il y a une petite étiquette. Il y a là l'étiquette. Pour la charger, il y a le petit cordon. Je ne sais pas le préciser, mais USB-C livré avec. Bon, après, prenez celui à votre téléphone, ça ira très bien. Voilà, donc je ne sais pas si ça marche sur tous les téléphones ou pas, puisque c'est étonnant que ma tablette n'en veuille pas, sachant que ma tablette, c'est une Redmi, et il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas. Vous voyez, je ne peux pas installer sur ce téléphone, sur cette tablette. On voit bien qu'il n'y a que le Pixel qui a. Donc si vous avez un Xiaomi ou un Redmi, il faut se méfier par contre. Voilà, donc je ne suis pas le seul. C'est impossible d'installer l'application. Voilà, c'est bien écrit là. Donc ça doit dépendre du téléphone. Donc c'est à se méfier. Moi j'ai un Pixel, ça a marché très bien. Donc là, c'est vraiment le gros point d'interrogation de ce truc, de cette petite imprimante. Est-ce qu'elle marche avec tous les téléphones? Je ne pense pas. Si vous avez un Redmi ou un Xiaomi, faites attention. Pourquoi ils ont bloqué l'installation? Je n'ai aucune idée. Surtout que la tablette, elle a quand même un OS récent. C'est une Redmi Pad Pro, donc avec un Android qui doit être 14, un truc comme ça, donc c'est quand même un jour. Ok, donc heureusement, elle a bien voulu se connecter avec mon Pixel, donc pas chercher à comprendre. Allez, je vous dis à bientôt.